Boker Tov à tous, nous commençons aujourd'hui le sixième chapitre du traité Shabbat et nous allons ouvrir cette étude avec la première Mishnah qui va nous parler cette fois-ci des bijoux de la Castafiore. De quoi parle-t-on? La Mishnah va en fait analyser une question qui traite de statut de la femme, mais essentiellement des bijoux avec lesquels madame pourra sortir ou pas pendant Shabbat. Et alors évidemment, il faut avoir une réflexion au préalable concernant la question elle-même. Quelle serait la raison pour laquelle une femme ne sortirait pas avec ses bijoux pendant Shabbat? Alors, y a-t-il ici une conception, je dirais, qui est essentiellement axée autour du concept de tsniout, de la pudeur, et qui voudrait peut-être que la femme ne sorte pas du tout de chez elle euh, avec ses bijoux sur elle, pour des considérations, je dirais donc, de pudeur. Bon, c'est quand même une question intéressante, parce qu'on voit qu'en effet, il y a certains autres textes qui considèrent que même cette Mishnah qui nous parle d'une possibilité que la femme sorte avec ses bijoux sur elle pendant Shabbat, donc de sa maison, a priori vers le domaine public, eh bien pour certains, mais c'est une lecture midrashique, elle ne sortirait en fait que dans la cour de sa maison, mais pas à l'extérieur, justement pour parler d'une certaine pudeur de la femme qui ne doit pas se faire voir lorsqu'elle est entourée de ses bijoux. Eh bien, ce n'est pas le pshat, c'est-à-dire le sens littéral de la Mishnah ne nous parle pas de ça, mais on sait qu'il y avait également des traditions, donc à l'époque des Chachamim, à l'époque des sages, qui étaient pour certaines plus, je dirais, rigoureuses sur ces questions-là de pudeur. Donc ce n'est pas au niveau de la Mishnah le sens premier que d'empêcher une femme de sortir à l'extérieur avec ses bijoux. Alors quelle serait donc la raison? Les raisons qu'on avait vues auparavant eh bien, étaient des raisons qui étaient liées au danger, en tout cas à la crainte que certaines choses ne puissent tomber, ne puissent donc être mis donc, par terre donc, dans le domaine public et que la personne donc, qui est responsable eh bien, en vienne à porter, soulever et donc transgresser l'interdit de porter dans un domaine public. Il est probable qu'on parle de ça lorsqu'on parle de ces différents bijoux qu'on va expliciter dans quelques secondes. Il est probable qu'on parle de ça en effet. Et encore une fois, une autre idée qui est un principe halachique est que, a priori, pendant Shabbat, une personne peut sortir avec ses habits, bien sûr, ou avec ses bijoux, mais à condition que ce ne soit pas considéré comme un fardeau. Et donc, quelque part, le bijou a ici un statut un peu spécial, et on va devoir comprendre pourquoi la Mishnah a donc mis tellement d'importance aux bijoux. Regardez, donc on verra dans quelques secondes donc, les différents commentaires qui vont nous expliquer cette chose-là. Bama isha yotza ou bama ena yotza. Alors, avec quels objets sur elle une femme va sortir pendant Shabbat et avec lesquels elle ne sortira pas. Donc, on parle dans le domaine public. Première donnée, l'otetseisha. Une femme ne sortira pas l'obechute semer. Elle ne sortira pas avec des fils de laine. Velobechute pishtan, et ni non plus avec des fils de lin. Veloberetsuot sheberosha, ni avec des lanières sur sa tête. Alors, on parle ici donc évidemment de fils que la femme utilisait donc pour honorer sa tête. Eh bien, c'était donc évidemment peut-être différentes couleurs, de différents matériaux. Vraisemblablement, la différence entre la retsua, la lanière, et les choutim et les fils, eh bien, c'est uniquement la largeur de cette lanière. Et alors, donc, plusieurs questions, évidemment, nous viennent en tête immédiatement. C'est-à-dire que la femme ne sortira pas avec ses objets sur sa tête. Mais alors, cela veut-il dire qu'elle n'avait pas la tête couverte à l'époque de la Mishnah? Puisque, a priori, on sait qu'il y a différents textes dans la Mishnah, dans le traité Ktubot, qui nous parlent clairement de l'importance pour une femme de garder la tête couverte, de ne pas sortir la tête découverte. Or là, la Mishnah nous parle clairement d'une femme qui sortirait à l'extérieur avec donc certains fils et lanières dans sa tête, dans ses cheveux peut-être. Ça voudrait donc dire peut-être qu'il y a ici un témoignage que les cheveux n'étaient pas couverts. Je ne crois pas, à la suite du professeur Zéles Safraï, qui montre qu'en fait, la façon dont les femmes se couvraient la tête à l'époque de la Mishnah était avec une sorte de filet
donc qui enrobait, donc incluait les cheveux, et donc il y avait une possibilité de rentrer et de sortir donc par ce filet-là, différents fils afin d'embellir, je dirais, ce couvre-chef. Et donc c'est plus ou moins ce qui est dit là. Velo titbol bahen ad sheterapem. Et donc une femme ne sortira pas avec ses fils de laine, eh bien elle ne pourra pas non plus s'immerger dans le mikvé, eh bien, sans les avoir relâchés. De quoi parle-t-on? Eh bien, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on nous dit qu'une femme ne sortira pas à l'extérieur, donc de peur peut-être que ça tombe et qu'elle va devoir les ramasser, ou alors qu'elle va devoir aller au mikvé. Et donc, pour rentrer dans le mikvé et s'immerger entièrement, il faut bien évidemment, donc, pour pas qu'il y ait de khatsitsa, eh bien, c'est-à-dire rien qui fasse obstruction à l'eau du mikvé. Il faudra donc un petit peu, je dirais, libérer et relâcher ses fils. Alors, on va donc faire une interdiction à une femme de sortir avec ces choses-là dans sa tête, de peur qu'elle arrive au mikvé et qu'elle les relâche avant ou après, que ça tombe dehors et qu'elle vienne les ramasser. C'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Voilà. Regardons un peu ce que nous dit notre commentateur Rabbi Ovadim et Barthénour. Hein. Donc tout ça parle évidemment de fil qu'on met dans la tête, et donc ça servait, et la Retsoua, cette lanière chez Mekalad, Ben Sehar, et cette Retsoua, eh bien, c'est avec laquelle elle faisait des tresses, elle tressait ses cheveux qui avaient donc sur sa tête. Donc vraisemblablement, les femmes faisaient cela, même si au-dessus, elles avaient un filet qui recouvrait leur tête. Alors, on matam lotetse baem be Shabbat, nous dit Barthénois, et pourquoi ne sortirait-elle pas avec cela pendant Shabbat? Parce que les sages ont dit, Bechol lotitbol baem acheterapen. Quand on est dans la semaine, elle ne pourra pas, cette femme, aller au mikvé sans avoir relâché donc ses fils pour entrer dans le mikvé. Les fichach be Shabbat lotetse baem. Et donc, pour Shabbat, elle ne pourra pas également sortir avec Dilma, mitrami à la tvila shel mitzvah, vesharia leou. De peur que, eh bien, pendant Shabbat, elle sorte et puis elle a une obligation d'aller au mikvé, et alors à ce moment-là, elle va donc les relâcher. Elle va en venir donc à les porter quatre côtés dans le domaine public. Alors prenons un petit moment pour réfléchir à cette explication de Barthénoura. Une femme ne pourra pas rentrer dans le mikvé avec des fils. Très bien. Donc, pendant la semaine, eh bien, elle va devoir, quand elle va au mikvé, les relâcher. Très bien. La crainte est que Shabbat, d'une façon, je dirais, quasi imprévue, elle ait une obligation d'aller au mikvé. Et donc, de peur qu'elle les relâche et qu'ensuite ça tombe, elle va les porter. 4 coudées dans le domaine public. On va donc interdire de partir avec ça pendant Shabbat. C'est un peu tiré par les cheveux, d'autant plus qu'on sait très bien que la mitzvah du mikvé n'est pas une mitzvah qui arrive d'une façon impromptue, sans le savoir, sans s'y attendre, mais plutôt arrive avec un compte bien précis et avec donc une façon de voir les choses. Donc c'est une explication qui est un peu compliquée. Je crois qu'il est beaucoup plus simple de dire donc que simplement on a peur que ça tombe et puis donc qu'elle les ramasse pendant Shabbat. Alors ensuite, je vais vous montrer des illustrations. Vélo betotefet, elle ne sortira pas non plus avec une totefet. Totefet, donc c'est une sorte de diadème. Alors différentes explications dans la Mishnah. Dans la Gemara, on pense que c'est peut-être aussi lié à une sorte d'amulette qu'une femme mettrait sur elle, ou alors en tout cas peut-être une sorte de retsoua, donc une lanière de fer, enfin de métal, une sorte de chargeret, de collier. En tout cas, je vais vous montrer ce que nous disent ensuite les illustrations. Vélo besanboutin bisman shem tefurin, et pas non plus avec des sanboutines. Sanboutines, c'est des sortes de colliers comme ça colorés qui tombent sur le visage. Regardez directement les illustrations. Donc les fils de lin et de laine afin donc de tresser les cheveux. Alors, de ne pas sortir avec un totefet. Dans les totefet, c'est expliqué ici comme le Barthénoura, comme une sorte de diadème, vous voyez, qu'on met ici sur la tête, sur le front. Sanboutine, c'est donc ces petits, c'est comme ces petits filets là, avec des perles qui tombent, et donc qui devraient être bien attachés afin de ne pas tomber justement, ni avec un kavoul. Kavoul, vous voyez, c'est ce sort de chapeau comme ça qui couvre les cheveux donc de madame. Lorsqu'elle sortira, c'est donc, nous dira Barthénoura, Khatira shel beged, c'est un bout de tissu donc qu'on pose sur le front afin de poser dessus justement eh bien, le diadème, afin que également ceci ne fasse pas
ne cause pas de dégâts, ne fasse pas mal donc au front lorsque le diadème sera posé, mais certaines fois, elle était utilisée également sans diadème. Alors le Mishnah continue et va nous dire également, on ne mettra pas également, une femme ne sortira pas également avec une Ir Shel Zahav, qui apparaît dans d'autres textes comme étant Yerushalayim Shel Zahav, c'était un diadème, voyez, avec ici donc une sorte d'illustration, de dessin de Jérusalem. C'était un diamant, c'était pardon un bijou qui était coûteux, qui était onéreux, et donc qui était essentiellement le lot de certaines personnes qui avaient de l'argent. On sait dans la Mishnah que Rabbi Akiva avait acheté ça à Rachel, sa femme qui avait donc tout vendu et qui s'était consacrée pour que son mari, Rabbi Akiva, puisse aller étudier la Torah. Et on voit également dans la littérature de la Mishnah d'autres femmes qui sont jalouses de Rachel avec ce beau diadème et qui demandent à leur mari de leur acheter également, et ceci de répondre, mais vous n'avez pas fait la moitié de ce que Rachel a fait pour Rabbi Akiva, et donc je ne vais pas vous l'acheter. En tout cas, donc ça c'est le diadème, et ni non plus, donc une femme ne sortira pas non plus avec un katla. Alors un katla, regardez, c'est une sorte comme ça on connaît ça un peu plus aujourd'hui dans le monde moderne, une sorte de lanière qu'on met autour du cou, enfin que les jeunes filles mettent autour du cou, afin donc voilà, de faire une sorte d'ornement comme ça du cou. Et donc le mot katla, évidemment, vient du mot katal, tuer en araméen, parce que c'est quelque chose qui peut étouffer, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement collé, donc bien ficelé. Et également, une femme ne sortira pas avec des nézamim. Donc des nézamim, ce sont des anneaux, donc des anneaux qu'on mettrait dans le nez. Vous voyez, des anneaux qu'on mettrait dans le nez. Et également, continue notre Mishnah, elle ne sortira pas avec une tabatch, avec donc une bague qui n'y a pas de sceau, ni avec une vélo, donc une tabac qui n'a pas de sceau. On est à l'époque dans des différentes sortes de tabaot, des bagues, donc certains avaient un sceau et d'autres n'avaient pas de sceau. Et voilà. Et alors, pourquoi est-ce que la tabac est donc, on ne pourrait pas sortir avec? Eh bien, parce que lorsqu'il y a un sceau, nous dit le Barthénois, eh bien, dès qu'il y a un sceau, c'est un bijou. Pardon, dès qu'il y a un sceau, ce n'est plus un bijou. Et donc, à ce moment-là, c'est interdit, puisqu'on ne pourrait permettre que des bijoux. Alors, certaines fois, donc, le mari pourrait l'enlever et la donner à sa femme, afin justement de le cacher. Et elle pourrait donc partir et le mettre à son doigt, hein, et puis donc après oublier, et puis donc l'oublier, et donc de le sortir avec. Et une tabac, donc une bague qui n'a pas de khotam, donc ce n'est pas du tout un bijou pour un homme. Pour lui, donc, il sera interdit absolument pour lui d'en sortir. Pour une femme, si elle sort avec, ça ne sera donc pas un khatat, comme on le verra plus tard. En tout cas, vous voyez que cette différence entre quelque chose qui est considéré comme étant un bijou ou pas un bijou, eh bien, on va la voir dans quelques secondes. Pourquoi c'est important pour considérer donc le statut des bijoux de la femme pendant Shabbat. Alors, vélo bemachat shenan nekuva, et pas non plus avec donc une aiguille non percée, donc une aiguille qui est simple. Et donc, et enfin, la fin de la Mishnah, ve'im yatzat enach evet chatat, et si elle est sortie, elle n'a pas l'obligation d'amener un chatat, ça veut dire comme si elle avait fait une action qui était donc involontaire, et donc elle doit amener un korban chatat. Alors, très intéressant donc de revoir cette Mishnah entièrement, et essayer de la revoir donc à la lumière d'un argument qui apparaît dans les commentateurs, dans la Gemara également, et de reconsidérer donc toute la Mishnah avec cela. Alors, regardez ce que nous dit la fin de la Mishnah. Ve'im yatsa, si la femme donc est sortie comme avec tous ces bijoux, sans prendre donc sans faire attention à ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que ça soit bien, je dirais, accroché, bien attaché, afin que ça ne tombe pas. Donc, on avait vu l'argument de peur que ça tombe, mais un autre argument qui apparaît qu'on n'a pas encore donné, les imyatsa, et si la femme est sortie avec tous ces bijoux, bechol hanach, avec tout cela, qui ont été interdits pour l'instant dans la Mishnah, et nacha evet khatat. Donc, c'est interdit de sortir avec ça, mais si elle est sortie avec, elle n'a pas l'obligation d'amener un khatat. Parce que tout ceci, ce sont des bijoux. Il n'y a pas d'interdiction de sortir avec des bijoux pendant Shabbat. Des Rabbanan, des Gazour Behou, et les Chachamim, ce sont eux qui ont décrété l'interdiction. Dilma, Shalfa ou Mechavia, de peur qu'elle n'en vienne à les enlever de son corps, et de les montrer à ses amis. Vous voyez, c'est donc également
encore une fois, il faut revenir dans le contexte de la Mishnah. Peut-être que les bijoux étaient moins répandus. En tout cas, la crainte est que la femme les enlève et les montre à ses amis. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle pourra sortir avec uniquement s'ils sont bien attachés. S'ils sont bien, donc on ne peut pas si facilement les enlever. Et donc, voici plus ou moins la considération de la Mishnah. Nous avons d'autres traditions parallèles à la fin de la Mishnah qui considèrent que si elle est sortie avec, oui, Chayev et Tratat, et d'autres qui considèrent qu'on ne parle ici que du Yerushalayim Shel Zahav, c'est-à-dire de ce diadème donc, qui coûte très cher. Et si la femme est sortie avec cela, et ben, ça a vraiment un statut je dirais assez incroyable. Et donc, elle ne pourra pas, on pourra considérer qu'elle peut en effet la montrer à ses amis. Voilà pour notre Mishnah d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons, si Dieu veut, après Shabbat, pour la deuxième Mishnah du 6e chapitre.